Bonjour et bienvenue sur Full Team. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo d'une série de tutos débutants. Première série tuto débutant sur le scrapbooking et je vous propose donc de réaliser aujourd'hui une carte scrap très simple avec très peu de matériel et puis en même temps je vous ferai bénéficier, on va le dire comme ça, de mon expérience quand moi-même j'ai débuté en scrapbooking, donc des petits comment on dit, des petits tips, des petits trucs que je vais comme ça vous donner tout au long de cette réal. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, je suis sûre que oui. Ben voilà, hop, on permute vers le plan de travail et on se retrouve juste après la réal. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà pour cette petite vidéo et pour rentrer dans le vif du sujet. Tuto débutant, comme je vous l'ai dit, avec une carte scrap très facile. Alors je me suis équipée, comme d'habitude, de quelques matériels. Alors, comme je dis tuto débutant, je vais vous donner aussi quelques astuces, mes trucs à moi, et surtout les conseils quand moi-même j'ai débuté au départ dans le scrapbooking. Donc, quelques matériels, vous avez vu, des règles, ciseaux, crayons à papier, colle. Ça, c'est le basique. Et surtout, du papier décoré. Alors, moi, j'ai plein de papier que je mets de côté. Alors, j'ai fait le tri avant aussi. Mais surtout, gardez vos chutes de papier parce qu'elles sont utiles et vous pouvez faire vraiment plein de réal. Alors, tout à l'heure, là, on vient de voir passer, j'avais fait au crayon de couleur un petit tuto que j'ai appris sur l'utilisation du crayon de couleur sur un fond noir. Voilà, tout simplement. Vous venez de voir une de mes œuvres. Ouais, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, je m'étais exercée avec un tuto que j'avais trouvé sur Internet pour utiliser les dégradés de crayon de couleur. Mais nous n'en sommes pas là, nous sommes plutôt sur la réalisation d'une carte scrap, que je revienne à mes moutons. Alors, vous allez voir, j'ai beaucoup de matériel de chez Action, évidemment. Alors, oui, premier conseil quand vous débutez, commencez par chercher du papier décoré, pas trop cher, voir déjà si ça vous plaît. Hein. Et vous allez voir, on peut faire plein de choses très jolies avec pas beaucoup de papier décoré, hein, 1, 2, 3 blocs. Évidemment, si vous y tombez dedans dans le scrapbooking et que vous aimez ça, bah vous aurez la boulimie du papier décoré et du matériel de scrap, si évidemment, bien sûr, vous avez un peu de budget. Mais voilà, vous pouvez trouver du matériel, rapport qualité-prix assez intéressant dans des magasins comme chez Action par exemple. Évidemment, beaucoup se fournissent chez Action et c'est normal. Voilà. Et après, vous avez d'autres magasins si vous n'avez pas la chance d'avoir Action. Alors, je ne sais pas où vous habitez quand vous m'écoutez. D'ailleurs, ça serait intéressant, ceux qui m'écoutent et qui regardent cette vidéo, de me mettre en commentaire d'où vous venez, où vous habitez, en France, ailleurs, et dans quelle ville. Voilà, allez, comme ça, je saurai un petit peu mon public qui écoute mes vidéos. Donc, je vous disais, si vous n'avez pas de magasin Action, vous pouvez aussi, alors en France, par exemple, aller dans des magasins comme Noz, il y a Stockman aussi, enfin voilà, il y a des petits magasins, puis aussi des petits magasins souvent dans les villes, moi ce que j'appelle les bazars, en Espagne, il y en a pas mal, des bazarland, comme on dit, où il y a un petit peu de tout, un peu comme la Jiffy, la Foire Fouille, et il y a toujours un rayon loisirs créatifs. Alors pendant que je discutais, j'ai avancé, mais bon, ce que vous voyez à l'écran, pas besoin de trop détailler ce que je fais, mais en tout cas, je suis partie sur du papier noir. Voilà. Pour cette première carte scrap, vous allez voir, ce sont des cartes scrap, j'en ai fait plusieurs, que vous pourrez décorer. Voilà. Donc, je vous fais une base de cartes scrap qui peuvent rester telles que je vous les montrerai, mais vous pouvez aussi
ajouter des ornements. Voilà. Ou des embellissements, alors soit fait maison, soit acheté. Hein. Vous pouvez farfouiller sur ma chaîne Folly Teams, vous trouverez quelques vidéos pour faire des embellissements maison, avec des magazines, avec du papier que l'on trouve, notamment comme des calendriers, etc. etc. Enfin, je ne vous en dis pas plus, hein, si vous êtes intéressé par Folly Teams et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien allez-y, abonnez-vous. Donc, pour l'instant, voilà, ma carte fait 10 cm et demi sur 15 cm. Alors, c'est un format A4 que j'ai plié en deux et la moitié, je l'ai replié en deux. Voilà. J'aime bien les cartes un peu de cette dimension. J'aime pas les cartes trop grandes. Et là, je vais donc découper, mesurer et découper des petits carrés. Alors, des petits carrés blancs ou des petits rectangles blancs. Plutôt des rectangles, je vais faire. Des rectangles blancs, justement sur du papier que j'ai, des récup de papier que j'avais déjà utilisé. Tout est utilisable dans le scrapbooking. Alors là, je suis en train de calculer en fait combien va me faire mon petit rectangle. Alors je décide d'en faire un de 8 sur 10 cm. Voilà. Je fais une petite marche. Et je vais en découper de cette taille plusieurs. Et je vais en faire aussi d'autres de taille, vous allez voir. Hein. Hop, je vais sauter au niveau de la vidéo. Mais regardez, j'en ai fait de plusieurs formats. Et du coup, vous voyez, je suis partie sur deux formats 8-10 hein, que j'ai dessinés. Et les chutes, je vais les garder. Tout simplement, elles vont m'aider. Elles vont m'être utiles pour cette vidéo. Alors, je suis désolée si j'ai une voix un petit peu nasillarde, mais voilà, je cumule les rhumes les uns derrière les autres et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Voilà, donc ma voix est un peu, voilà, je parle un petit peu du nez. J'en suis désolée si ça rend pas super bien, mais bon, allez, un petit coup de café et le tour est joué et je reprends cette vidéo. Donc, vous voyez, j'ai fait plusieurs formats. Donc, j'ai mon support de carte fond noir, évidemment, et je vais vous montrer la suite. Donc, vous voyez, bon, j'ai gardé tout, et je vais vous montrer, évidemment, la suite. Alors, la suite, c'est quoi? On va sélectionner du papier déco. Alors, évidemment, hein, vous voyez, moi, j'en ai beaucoup. Ça fait un moment, quand même, que je fais du scrapbooking. Et donc, j'ai pas mal de papier. Mais, sincèrement, vous n'avez pas forcément, pour commencer, pour débuter, besoin de tout ça. Alors, moi, au début, hein, comment j'ai commencé? J'ai commencé, comme je vous le disais, avec quelques papiers décorés, pas beaucoup. Hein. Si j'avais deux blocs, 2-3 blocs. Alors j'avais par contre des petits formats comme ça, mais des grands formats aussi. Donc j'ai dû commencer avec peut-être 2 petits blocs, 2 grands blocs, si je me souviens bien. Et après, j'avais pas du tout de matos. J'avais pas pour couper le papier. C'était ciseaux, règles, voilà, basique. Ciseaux, règles, crayon à papier, colle basique, quoi. Alors aujourd'hui, j'en ai un petit peu plus, évidemment, mais pas bien beaucoup. Je vais y arriver. J'ai pas beaucoup de matos parce que c'est un budget et que des fois, j'ai pas forcément envie d'acheter beaucoup de matériel. En plus, j'ai un problème de place. Alors, si vous êtes comme moi, voilà, vous allez être restreint dans votre matériel. Alors, ce que je peux conseiller par contre au niveau du matériel que vous pourriez acheter, que je n'avais pas fait à l'époque moi, c'est peut-être avoir alors un massicot. Moi, je n'en trouve pas trop l'utilité. On a des ciseaux. Alors, c'est vrai que ça découpe plus droit. Mais au départ, même si ça coûte pas grand-chose, hein, il y a des massicots basiques chez Action qui ne coûtent pas... Bon. Allez-y, achetez-le. Moi, je m'en suis passé très longtemps et en plus, je l'avais acheté et je l'ai cassé. Donc, je n'en ai pas reacheté. Par contre, ce que je vous conseille et que je n'avais pas fait et que j'ai acheté il n'y a pas forcément très longtemps et que je ne regrette pas, c'est un tapis à découpe. Ça, j'avoue que c'est vraiment utile. Même, alors ça coûte pas là non plus, vous vous ruinez pas avec un tapis à découpe. Hein, je crois chez Action, c'est 1 ou 2 euros, un truc comme ça.
Mais après, en effet, si vous voulez pas en acheter, vous pouvez tout à fait utiliser, moi j'ai longtemps utilisé un carreau de carrelage, voilà, c'est mon support de découpe. Vous pouvez utiliser une planche en bois. Hein, souvent, si vous avez une planche à découper de cuisine que vous vous en servez pas, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Il y a des petites astuces comme ça hein, que vous pouvez trouver chez vous tout à fait. Mais allez, si vous voulez vraiment du matériel de scrap que vous voyez sur YouTube, un tapis à découpe, c'est vraiment utile. Voilà, j'allais dire. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Avoir des règles. Alors, moi, les règles que je préfère le plus, c'est les règles en fer. Vous allez voir, j'utilise pas mal de règles en fer. Parce que si vous utilisez un cutter, moi, j'utilise beaucoup le cutter, vous voyez. Pas le massicot, mais le cutter. C'est super pratique avec la règle en fer, quoi. Donc, je crois que c'est mes basiques. Et en colle, j'utilise de la colle. Alors, vous me verrez avec de la UU, mais c'est parce que j'en achète souvent pour mon fils et que je lui pique à l'école, voilà, pour l'école. Mais sinon, et si ceux qui me suivent me connaissent, j'utilise énormément du double face. Alors là, de l'adhésif double face, ce serait peut-être quelque chose que je vous dirais d'acheter. Pourquoi? Parce que le double face, moi, je préfère que la colle, parce que la colle, je m'en mets toujours sur les doigts. La colle, il vous faut un support de papier pour l'utiliser, le double face. Bon, vous l'appliquez, nickel. Et en plus, vous pouvez jouer pour les volumes avec du double face un peu épais. Il y a plusieurs épaisseurs. Ah, vous voyez, j'utilise quand même la colle pour vous montrer hein, que la colle est tout aussi efficace. Mais voilà, s'il y avait un truc que je vous conseillerais, c'est d'acheter du double face de différentes grandeurs. Voilà, et du double face de différentes épaisseurs, on en trouve un peu partout hein, sur les sites. Alors, pour revenir un petit peu à ma vidéo, parce que j'ai pas labré pendant que je choisissais mon papier décoré, mais il faut toujours 3 plombes pour le choisir, j'en colle mes petits carrés. Alors, je n'en colle pas jusque sur la bordure, vous verrez pourquoi, j'ai surtout en collé au centre, voilà, en laissant un peu les bordures libres. Et donc, je vais faire ça sur mon papier décoré. Alors, j'adore le vintage. Donc, j'ai choisi du papier vintage. J'ai choisi, voilà. Alors, voilà l'exemple, vous voyez. Et ça, c'est un truc, je ne supporte pas. La colle, j'ai toujours tendance à vouloir mettre les doigts. Et après, j'en ai plein les doigts. Et ça colle partout. Et voilà, et voilà. Mais là, pour cette réale, il vaut mieux de la colle en tube comme celle-ci. Là, on va pas être forcément, quoique j'aurais pu utiliser du double face, mais c'est quand même mieux avec de la colle traditionnelle. Donc, on va faire ça. Voilà, je vais coller tous mes petits papiers, mes petits carrés rectangles. Punaise, j'en veux pour les carrés. Mes petits rectangles sur les papiers décorés que j'ai choisis. Et donc, je dis que c'est une carte scrap très facile à faire. Pourquoi? Parce que je vais utiliser, vous allez voir, que du papier en fait. Que du papier décoré. Vous voyez, j'ai du papier décoré, ma règle, mon ciseau, mon crayon et ma colle. Et qu'est-ce que je fais? Bah oui, je vais les découper, encore une fois. Et je vais découper mon papier avec mes doigts. Et je vais les découper comme ça, autour du papier. Alors, je vais laisser tel quel, parce qu'au départ, je suis partie comme ça. Et vous allez voir, là, je parle pour les débutants, hein, toujours pareil. Vous allez voir que des fois, on teste des trucs. Ça fonctionne. Parfait. Et puis, des fois, on teste des trucs et ça fonctionne absolument pas. Mais c'est ça, en fait, la création, c'est ça le loisir créatif. C'est qu'il faut tenter. Il faut tester, voir, tiens, en se disant, si je faisais ça, est-ce que ça serait bien? Et il faut oser surtout. Donc, oser faire les choses. Là, franchement, j'avais une idée en tête et je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Donc, je me suis dit, tiens, là, j'ai découpé mon papier. Alors, je savais que je voulais faire ça. Hein. C'est un peu à la style pas junk journal, art journal, quand on découpe nos papiers pour faire du collage. D'ailleurs, en parlant d'art journal, je vais vous faire pas mal une série de tutos débutants. Parce qu'il y a des... Excusez-moi, je saute du coq à l'âne. De toute façon, vous voyez ce que je suis en train de faire. Mais il y a certains de mes abonnés m'ont dit
on a envie de faire un peu tous les... Voilà, de se lancer dans le loisir créatif, mais on ne sait pas trop par lequel commencer. Et est-ce que tu pourrais nous proposer des vidéos? Alors, je vais vous proposer différents tutos, comme ça, tutos débutants. Ça s'appellera tuto débutant, sur plusieurs loisirs créatifs. Donc là, c'est carte scrap pour les débutants. Première carte scrap. Je pense que je vais vous faire, même je suis sûre, c'est pas que je pense, je vais vous faire aussi tuto première page art journal. Comment commencer une première page art journal et ainsi de suite. Il y aura aussi de la colo, etc. etc. Ouais, j'ai plein d'idées comme d'habitude, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour moi de publier des vidéos. Comme vous l'entendez, j'ai eu quelques soucis de santé, assez fatiguée. Donc du coup, franchement, j'ai pas été capable de tourner beaucoup de vidéos. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et que ces nouvelles vidéos là qui vont arriver, je vais trouver mon gentil public, comme j'ai l'habitude d'avoir, vous, mes chers abonnés. Alors je reviens, voilà, donc on continue, je vais continuer à découper comme ça. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, en loisir créatif, alors c'est pas qu'en scrap, hein, il faut tenter des choses. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs idées. Donc vous voyez là, moi par exemple, j'avais commencé à découper et là, voilà, j'allie un petit peu les ciseaux pour affiner le papier, pour l'user en fait. Je veux une sorte d'usure autour de ce papier. Allez, on va avancer un peu et je vais vous montrer jusqu'où j'ai été. Donc voilà, donc vous voyez quelques découpes que j'ai fait à droite. J'aime bien, ça fait un peu parchemin, vous savez, parchemin usé. Et là, du coup, je vais laisser à celui-ci, je pense, l'arrière blanc, mais tel quel. Je ne vais pas découper, mais je vais user les rebords. Ça fait comme des petites, alors on ne voit pas forcément beaucoup à l'écran, mais ça va faire un petit peu comme des petites franges d'usure. Alors, je vous remontre bien le processus. Voilà. Alors, finalement, au bout de 2 ou 3 petits rectangles que j'ai réalisés, j'ai trouvé mon rythme et j'ai trouvé surtout le style que je voulais. Donc, c'est pour ça que je vous disais de ne pas en coller trop les bordures pour pouvoir découper. Vous avez vu que du coup la découpe s'est faite très facilement. Je garde évidemment mes chutes de papier à côté, sur la côté gauche. Vous voyez déjà ce que j'ai fait. Alors là, je suis en train de me poser la question. Ben oui, il y a un moment donné où il faut se poser, quoi. J'étais en train de me poser la question. Je découpe le papier band derrière, je le découpe pas. Puis finalement, vous voyez, j'ai opté pour la découpe. Donc voilà. Alors, il est vrai que du coup, j'ai un papier un peu cartonné et du coup, bon, il faut avoir les doigts un petit peu solides. Alors, pour ceux qui ont peut-être des soucis, je sais qu'il y a des scrapeuses, je vais le dire comme ça, qui ont des petits soucis au niveau des mains, des doigts. Et tentez, enfin, vous pouvez pas, c'est pas tenter, faites-le sur du papier un peu plus fin. Parce que c'est vrai que le papier cartonné, vous voyez, hein, voilà, il faut forcer quand même un petit peu. Donc, on découpe. Donc, je vous le laisse un petit peu, regardez. Vous allez voir, ça fait un très joli rendu. Et même si vous avez un doute, si vous dites, oh, bon, c'est pas formidable, allez jusqu'au bout. Parce que vous allez voir que finalement, ce que vous croyez sur l'instant peut-être pas super formidable, à un moment donné, vous allez vous dire, avec le recul, en laissant poser les choses, vous allez voir, finalement, peut-être que ça va, je vais pouvoir l'exploiter, et finalement, c'est pas si mal que ça. Et des fois, quand on est dans la réal comme ça, pas que pour le scrap d'ailleurs, c'est pour un peu tout, on se dit, wow, sur l'instant, on est tellement dans notre euphorie, on avait tellement une idée en tête bien précise, on est déçu par le rendu à l'instant T, quoi. Donc, quand ça vous arrive, posez votre réal, mettez-la de côté et reprenez-la. S'il faut le lendemain, reprenez-la. Moi, bien sûr, pour la vidéo, je fais la réal en suivant. Mais sincèrement, prenez du recul et vous allez voir que souvent, ça donne très très bien. Au final, vous voyez, celle-ci, le noir,
Presque, ben, j'aurais pu me passer du dessous blanc. Mais bon, comme c'est un peu plus rigide, je voulais quelque chose d'un peu plus rigide. Je ne regrette pas d'avoir mis le blanc. Et puis après c'est pas grave non plus. Donc voilà, regardez toutes mes petites découpes que je vais du coup utiliser. Allez, étape suivante. Alors pour la nouvelle étape, l'étape suivante, on va à nouveau sélectionner du papier, mais cette fois-ci du papier uni et beaucoup plus fin. Voilà. Alors, moi j'ai utilisé du coup le bloc de chez Action où il y avait le style de papier craft, pardon, style craft, papier noir et papier blanc. Alors c'est du style de papier que vous pouvez trouver n'importe où, hein. Après, vous pouvez aussi utiliser de la récup, hein. Du papier craft, des fois il y en a dans les paquets, dans les sacs récupérés. La récup aussi est pas mal. J'en fais pas mal aussi. Donc là, j'ai pris un papier et je vais du coup faire un arrière-plan, on va dire, un petit peu plus grand. Pas trop. Vous voyez. Donc je calcule. Alors, vous voyez, c'est basique en fait, hein. Je ne pars pas dans des grandes calculs de dimensions. En plus, je suis pas quelqu'un. Enfin voilà, ça me saoule assez de prévoir comme ça, de me dire ah ça va faire tant de temps. Donc j'ai tendance à le faire au feeling, comme on dit dans ma région, à vista de nas, à vue de nez. Donc j'ai fait légèrement plus grand. Donc vous voyez là par exemple, je vais être, alors je sais pas si j'arrive à le voir, à 10 et demi, un truc comme ça. Voilà. Là je suis à 10 et demi, donc légèrement. Je pense que c'est allez, un demi centimètre de plus, un truc comme ça. Donc je vais, voilà, découper. Alors ça sera peut-être pas pour celui-là, hein. Ce sera peut-être pour un autre. Je vais découper, voilà, un petit arrière-plan. Et je vais le découper donc ça, en style craft, et également dans du papier blanc et du papier coloré. Du coup, je vais utiliser le style vintage. Alors vous voyez, hein, je reprends mon petit découpage parce que je trouve que ça faisait, voilà, il y avait pas assez, le côté droit cassait un petit peu le reste. Donc vous voyez, hein, vous arrangez, hein, à votre sauce. Et du coup, quand j'aurai fini de découper, on va laisser, parce que j'aime bien vous montrer aussi. J'aime bien aller vite, un peu aller vite dans mes vidéos. Je pense que vous aussi, hein, vous préférez les versions pas trop longues. J'en ai eu fait des versions différentes, mais j'ai l'impression que vous aimez quand ça va à l'essentiel. Et j'avoue que moi aussi. Donc là, eh bien, tout simplement, hop, on va réencoller avec le tube de colle. Alors, si vous voulez utiliser la colle liquide aussi, hein, allez-y gaiement. Je sais qu'il y en a qui aiment bien la colle liquide, c'est pas mal aussi. Voilà. Et on a le premier fond. Regardez, ça fait sympa. Donc, vous l'ajustez un petit peu. Voilà. Et vous laissez coller. Allez, on va... Du coup, j'ai sélectionné pour mon damier, là. C'est ça, comme ça qu'on peut dire, le damier rose. Ben, je vais faire pareil. Je vais découper. Je vais ajuster les dimensions. Alors là, j'ai choisi un papier coloré, uni. Je ne sais pas s'il est uni. Non, je crois qu'il y a des petites... on verra tout à l'heure. Je crois qu'il y a des petits dessins dessus. Donc là, pareil, hein, on est à quelques millimètres au-delà de ma déco. Allez, je vous montre le deuxième et puis après, on va avancer un petit peu. Voilà. Là, on va être à 11, je pense. 10 et demi, 11. Ouais, je vais le faire à 11. Hein, vous avez compris le système. Voilà. Pas faire une trop grande marge autour, juste ce qu'il faut. Et puis comme le premier, je l'encolle. Voilà. Alors là, je vais couler un petit peu les bordures, mais finalement,
vous pouvez aussi les laisser. Ça fait un petit côté volume. Donc, si vous voulez ne pas l'encoller jusqu'aux bordures, finalement, je m'en suis aperçue après, vous pouvez tout à fait le laisser comme ça. C'est un petit côté original et un peu en 3D. Alors, j'ai fini d'encoller et finalement, j'ai trouvé un papier encore plus beau. Regardez, celui-là, et j'ai adoré. Donc, du coup, je l'ai fait. J'ai fait l'encart. Voilà, j'ai fait les petits, les petits formats. Ah ben, je vais y arriver. J'ai fait les petits formats aussi. Et voilà, j'ai mes petits embellissements. Ben, on va passer à la suite. Ben oui, on va passer à la suite. Et la suite, ça va être quoi? Eh bien oui, on va utiliser nos fonds noirs, nos cartes support noires. Et regardez, ça met tout en couleur, pardon, en évidence. Du coup, mon dessin. J'adore finalement celui que j'ai choisi au dernier moment. J'adore. Donc, ce que je vais vous proposer, vraiment, c'est une carte. Alors moi, il y en a deux que je vais embellir et les autres que je vais laisser. Mais voilà, c'est des fonds de cartes, je vais dire entre guillemets, que vous pouvez embellir encore en y mettant. Alors, vous pouvez les laisser tels quels ou les embellir. Vous allez voir, hein, ne me quittez pas d'abord, ne me quittez pas encore, hein. C'est pas encore l'heure. Donc là, ben oui, je vous montre quand même. Hein, je suis passée du coup à l'encollage avec l'adhésif double face, que je trouve bien plus facile et entre guillemets bien plus propre, du moins en ce qui me concerne. Voilà. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas beaucoup de matos là, hein. Et vous allez voir que ça fait quelque chose de très très joli. Allez, je vais sortir les petites protections. Alors là aussi, on galère pour souvent sortir les petites protections. Ben voilà, moi j'utilise le ciseau, le bout du ciseau. Et en principe, ça vient très bien. On va la poser sur la carte. Alors là aussi, moi souvent, je fais pas de repères pour que ce soit bien au centre, mais vous pouvez tout à fait le faire, hein, mettre des repères de chaque côté pour bien positionner votre petite carte. Et voilà, déjà, ça vous fait une carte scrap. Très simple pour l'instant, alors vous pouvez la laisser comme ça. Moi, j'aime bien souvent un peu neutre, quand il n'y a pas trop de fioritures. Et parfois, ça dépend des périodes. Mais vous pouvez tout à fait, du coup, l'embellir avec des strass, avec des stickers. On aurait pu mettre un petit papillon en volume, mais vous allez voir, je vais vous le montrer sur deux autres cartes tout à l'heure. Alors j'en ai décollé certaines, et là, ce que vous pouvez acheter aussi, c'est des perforateurs. C'est vrai qu'une perforatrice, c'est pas mal, mais bon, moi là, je fais l'angle arrondi, mais au début, je le faisais franchement au ciseau, quoi. Et franchement, ça passe. Mais en effet, si vous devez acheter un matériel supplémentaire, c'est des petites perforatrices, notamment pour faire des ronds. Parce que les ronds, c'est très difficile à découper au ciseau. Il est rare quand vous faites au ciseau une découpe parfaite, quand c'est un cercle. Donc voilà, donc je vous dirais une petite perforatrice, voilà, celle-ci qui fait les coins ronds. J'en ai quelques-unes qui font aussi, j'ai des perforatrices pour faire des cercles, tout simplement pour faire des ronds. J'en ai pas beaucoup non plus, hein, des perforatrices, il y en a qui sont boulimiques des perforatrices. Moi j'en ai voilà, quelques-unes, hein. Je ne vais pas vous dire, pas vous raconter des cracks. Donc j'en colle la dernière, donc celle-ci vous voyez j'ai fait des angles, ce qui donne un style complètement différent, vous voyez, voilà, vous voyez. Donc style qui change, vous voyez comme des fois les angles, ça peut changer, ça casse un peu le côté très carré, très rectangle, très carré, oui, des angles. Donc regardez, et il me reste alors celle-ci et la rose. Et on va passer à la rose. La vintage ici, je vais la mettre aussi sur un fond noir, voilà. Mais
la petite rose violine, vous allez voir, je change de style pour vous montrer. Alors, pour vous montrer, regardez, au départ, je voulais la mettre sur un style craft. Et je trouve que, bah, voilà, ça va bien. Alors, pas pour le vintage parce que ça annule, c'est couleur sur couleur. Et là, je trouvais que, comment dire, ça ne mettait pas en évidence le joli côté rosé, violine. Évidemment, le noir sort de l'ordinaire, mais je voulais quelque chose un peu différent que du noir ou du craft. Alors du coup, ben, j'ai pris un de mes autres blocs papier et cette fois-ci, j'ai pris le grand format. Donc vous voyez, je pars, mais je vais changer d'avis complètement. Et donc, comme je vous le disais, je pars sur mes papiers de couleur, grand format cette fois-ci, et puis je vais tester. Alors, vous allez me dire, oui, mais où tu trouves tes idées? Parce que bon, alors j'avoue hein, que des fois, je suis un peu à court d'idées. Alors, pour trouver vos idées, ben, y a pas, c'est pas sorcier, c'est surfer sur YouTube, quoi. Et vous regardez toutes les vidéos que moi et d'autres vous proposons pour avoir de l'inspiration. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez en faire, ben, ça va venir tout seul en fait. Vous allez aussi avoir des idées qui vont émerger. Donc là, ben, j'ai décidé de faire un fond complètement différent, pas uniforme. J'ai choisi du rose et blanc avec des traits. C'était pour vous montrer un autre style de ce que l'on peut faire avec cette base de Skart Scrap. Et vous allez voir qu'à partir d'une base, vous allez avoir plein d'autres idées qui vont émerger. Vous allez vous dire, ah ouais, mais si je peux faire ça, bah, je vais pouvoir faire complètement autre chose, quoi. Ou d'autres styles. Donc vous avez vu pour les petits, ben, j'ai fait des petits formats. Et eux, je vais les laisser comme ça. Ça va être des petites cartes, en fait. Des petites cartes qu'on pourra joindre aussi à des paquets, à un junk journal, pourquoi pas. Ou à un art journal aussi. Ben oui, ça donne plein d'idées. Alors maintenant qu'on a la base, eh bien, je vais quand même vous en décorer un peu plus, deux. Je vais vous décorer deux. Alors vous voyez les cartes vintage et tout ça, franchement, ça pourrait rester ainsi, sincèrement. Avec peut-être, allez, oui, c'est un petit peu vide. Alors je ne mettrai pas de strass, vous savez, je suis dingue de l'adhésif double face, mais je suis dingue du strass. J'adore un petit peu le côté bling bling, les strass, les papillons, voilà. J'ai quelques trucs sur lesquels je ne peux pas me passer. Mais là, non. Celle qui est au centre, là, elle est un peu pailletée. On ne le voit pas forcément, mais elle est légèrement pailletée. Elle pourrait très bien rester comme ça. Avec peut-être un petit mot. Alors là aussi, vous pouvez faire, vous savez, ce qu'on appelle des sentiments, donc des textes, des petits textes ou des petits mots sur un papier qui est écrit. Alors si vous n'avez pas en effet de tampons ou de choses pour le faire, vous pouvez tout à fait, moi j'en ai eu fait à la main, vous pouvez, si vous avez une imprimante, les imprimer sur le papier et le coller sur le papier cartonné. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer ça, mais je vais vous montrer autre chose. Donc j'ai sélectionné, alors j'ai un cahier victorien d'images qui vont me servir à faire des stickers, tout simplement. Là aussi, je vous invite à aller sur ma chaîne hein, si vous n'avez pas encore fouillé pour voir comment on peut obtenir des stickers faits maison. Vous allez voir qu'il y a plein d'idées là aussi pour avoir des stickers sans se ruiner. Mais là aussi, vous allez voir, quand on fait du scrapbooking, au fur et à mesure, on devient boulimique aussi sur les stickers. On n'en a jamais assez des stickers. Et là aussi, chez Action, ils en vendent pas mal. Ils ont pas mal de stickers très beaux. Alors, ils collent très mal. Donc, bon, vous les en collez. Et donc là, j'ai choisi, pour aller avec ma carte, celle-là, je l'aime bien, ce noir et blanc. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le noir et blanc aussi, ce côté-là. Du coup, je vais utiliser ma petite dame victorienne, voilà, que je vais découper.
et que je vais coller, et c'est ce que je suis en train de sélectionner, sur du papier un peu plus cartonné. Voilà. Il faut qu'elle soit un peu rigide parce que vous allez voir, on va la mettre un petit peu en volume, cette dame. Et donc, voilà, je la découpe au plus près. Alors, je laisse une petite marge blanche. Faites attention quand vous allez découper autour des personnages, enfin, ou d'objets, ou voilà, de pas trop être trop près parce que ça fait pas joli. La plupart du temps, vous allez manger les traits noirs et du coup, on va voir que c'est pas, voilà, que c'est pas net. Donc, j'ai tendance à laisser. Alors, au début, j'ai pas beaucoup de motricité perso, je trouve. Je passais un crayon à papier tout autour pour laisser une petite marge. Et donc, on va la positionner ainsi. Elle va parfaitement. Je vais utiliser un double face un peu spécifique que vous pourrez trouver très facilement. C'est dans les magasins de bricolage. Et c'est ceci. Je vais le sortir. Voilà, c'est des petites plaques comme ça. Et c'est des petits carrés autocollants. Et alors ça, j'adore. Notamment, je les utilise beaucoup pour fixer, voilà, pour fixer les stickers. Ils sont un peu épais et ça donne une notion de volume. Donc là, je vais en mettre, pardon, je vais couper le son pour tousser. Excusez-moi. Donc voilà, j'en ai mis jusqu'en bas. Et je vais en mettre au niveau de la tête pour pas que la tête s'enfonce quand la carte va être réalisée et que ça s'abîme. Donc on décolle, voilà, les petits arrières, très facile à faire. Il n'y a pas de souci. Les petits stickers, les petits embellissements comme ça ajoutent vraiment des touches vraiment personnelles aux cartes. Et c'est, regardez, très joli je trouve moi. Vous me direz. Je vais découper aussi la mauve, vous me direz laquelle vous préférez du coup. Donc voilà. Et je vais ajouter une petite touche perso. Vous allez voir un truc très simple. Et là aussi, vous pouvez vous le procurer, même si bon, ils ne sont pas donnés, mais si vous les achetez à l'unité, il n'y aura pas de souci. Alors ouais, je ne peux pas m'empêcher, je saute du coq à l'âne à nouveau, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter deux strass. Hein. Là aussi, les strass, vous pouvez les mettre un petit peu où bon vous semble. Alors souvent, si vous avez un embellissement de fleurs, vous pouvez mettre un strass au centre de la fleur. C'est ce qui se fait régulièrement et c'est vrai que c'est joli, ça donne tout de suite une petite touche supplémentaire perso. Et là, voilà, je vais mettre deux lignées de petits strass. Tout simple, pour juste faire un petit côté brillant. Regardez. Et donc, comme je vous le disais il y a quelques secondes, je vais aller chercher un petit matériel, tout simple. Alors, je disais, oui, il coûte un peu cher parce que j'utilise un Signo, c'est la marque Signo. C'est un crayon gel, un stylo gel pailleté. Alors, moi, j'utilise Signo parce que c'est ceux que je préfère. Je les utilise beaucoup en coloriage, en colo adulte. Et c'est vrai qu'ils sont superbes. Le débit est super bien et puis le côté paillette ressort parfaitement. Je les aime beaucoup aussi en métallisé. Alors ils sont vendus même à l'unité. Donc si vous voulez investir un petit peu, voilà, vous pouvez regardez ça. Tout. Alors hop, voilà. Il suffit juste d'orienter convenablement par rapport à la caméra, mais ça apporte une petite touche perso. Et bon, vous avez d'autres marques, même en grande surface, des stylos pailletés qui feront l'affaire aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais repasser, moi, les traits les plus larges avec mon stylo pailleté. Et je vais aussi en mettre sur certains éléments de la dame, notamment son éventail, voilà, et notamment sur sa petite robe. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à utiliser ce style de matériel pour mettre en évidence les cartes scrap, mais justement, souvent on a des crayons chez soi, alors peut-être pas forcément à paillettes et encore que, mais voilà, un crayon à paillettes,
voyez, paillettes, là, c'est argenté. Vous pouvez utiliser aussi des crayons de couleur. On aurait pu très bien coloriser la dame pour mettre, c'est maintenant que je m'en aperçois, mais faire une couleur un petit peu pastel sur sa robe pour mettre justement complètement décalé par rapport au fond noir. On aurait pu. J'aurais pu utiliser aussi le crayon pailleté. Regardez, on va voir, regardez, comme ça brille, on voit l'éventail. Voilà, là, regardez, ici c'est joli. J'adore tout ce qui est pailleté. Mais on aurait pu utiliser le stylo gel pailleté sur le fond noir aussi, en dessinant des petits arabesques tout autour. Pourquoi pas? Ou avec un pochoir, un petit pochoir. Ah oui, il y a l'histoire des pochoirs aussi. Alors les pochoirs, j'en ai, mais je les utilise pas beaucoup, j'avoue. Mais c'est bien pratique, notamment plutôt pour le art journal. Mais nous n'en sommes pas là. Donc regardez, bon, là je vous remontre un peu mes cartes. Et puis je vais vous décorer la mauve, parce que c'est celle-là qui m'attire également. Alors pour la mauve, j'ai sorti mon magazine Daphne Diaries. Non, Daphne's Diary, que je le prononce pas mal, que je présente sur une précédente vidéo. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir sur ma vidéo. Regardez, il y a des petits trucs qu'on pourrait découper. Vous voyez, le petit chat, je me disais, mais bon, il est un peu grand. Mais j'aurais pu le mettre sur la carte à fond noir. Mais vous pouvez tout à fait. Alors moi j'utilise ce magazine que j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'il a plein de petites choses pour le scrapbooking, la colo aussi, il a des petites colos, etc. etc. Vous pourriez utiliser aussi les magazines. N'oubliez pas les magazines, il y a souvent dans les magazines des choses pour faire les stickers. Et là, je me suis arrêtée sur ces petites formes en cartonné. En fait, c'est le principe, vous voyez, il y a une petite fille qu'on peut décorer avec des petites robes. Et ce qui a attiré mon attention, bah ouais, c'est le petit chat, évidemment. Et c'est lui que je vais découper. Allez, on passe au découpage. Alors, je l'ai découpé. Je lui ai mis, ou je vais lui mettre des petits carrés autocollants. Alors, ils sont, ces stickers recto verso. Très très joli, j'aime ça. Alors, je sais pas ce que je fabrique là. Voilà, bah oui, je suis impatiente. Allez. On va y mettre, on y va, un 3 carrés. Comme ça, il est bien stable. On décolle. Et on va le mettre au centre. Regardez comme c'est mignon. Ah, j'aime bien aussi. Regardez ça. Très joli ce côté coloré. Regardez. Vous voyez, quand vous apportez quelques touches supplémentaires d'embellissement. C'est pour ça que j'ai fait exprès de laisser les autres ainsi. Comme ça, quand le moment est venu d'offrir une carte à quelqu'un, eh ben, je la personnalise au moment où je veux l'avoir. Regardez ça. Jolie petite carte. Alors, qu'en pensez-vous? Laquelle vous préférez? Tiens, le petit chat ou la dame? Je pense que vous allez me choisir le petit chat. Moi, j'aime bien la dame aussi. Bon, en apportant peut-être la dame un petit peu... peut-être un petit mot coloré ou quelque chose comme ça. Mais regardez, j'adore les cartes aussi côté vintage. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Vous voyez, que c'est simple, simple. Allez, on fait une bascule de la caméra. On se retrouve en face cam pour le petit au revoir et le petit mot de la fin. Allez, c'est parti. Et voilà, mais c'est déjà fini. Ça passe très très vite quand on réalise comme ça une carte. Alors, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça vous a semblé simple, difficile? Dites-moi tout sur les commentaires. Et aussi, laquelle avez-vous préféré? Avez-vous préféré le petit chat ou celle avec la dame en noir et blanc? Moi, je les aime bien les deux, mais j'avoue que j'ai un petit penchant pour la dame en noir et blanc, et puis les autres aussi. Alors vous avez bien compris le système, c'est que je vous ai donné la base d'une carte scrap très simple.
vous pouvez totalement faire ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré, et puis embellir votre carte scrap, évidemment. Ça pourrait tout à fait, pour certaines, rester ainsi, très simple, très sobre, mais aussi partir dans du bling-bling, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura ouvert encore plus l'esprit à de nouvelles créations. Et puis, on se dit surtout au prochain tuto débutant. J'espère vous voir d'ailleurs très nombreux dans ces réalisations que je vais vous proposer et dans ces tutos que je vais vous proposer. Vous allez voir, il va y avoir plein de séries, tutos colo, tutos crayon de couleur, tutos marqueur aquarelle, tutos encore scrap, tutos art journal aussi, mon premier art journal, voilà. Ça va très très vite arriver, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo sur Folly Teams. Je vous embrasse très fort, mes amours. Vous êtes là? Ah oui, vous êtes là? Ah ben ça tombe bien. Puisque vous êtes là, eh bien, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, messieurs, dames. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à Folly Teams? Non? Eh bien, c'est le moment. Vous allez de ce pas cliquer sur abonnez-vous à Folly Teams et puis en même temps, pour tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, vous allez partager, liker et commenter. Ben pourquoi? Ben parce que ça me permet de me faire référencer convenablement sur YouTube et surtout que ma petite chaîne monte pour que je puisse vous proposer de plus en plus de vidéos intéressantes et qui peut-être vous serviront. Alors attention, je vous ai à l'œil, je vais vous surveiller et puis je vous enverrai des commentaires. Ben ouais, moi aussi. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur Folly Teams. Nombreux. À ciao.